est-ce que vous êtes d'avis de ceux qui pensent qu'il faut donner plus de mandats à l'actuelle Assemblée nationale dont le mandat est complètement expiré, de continuer par travailler pendant au-delà d'une année, voire 2 ans? Est-ce que vous êtes d'avis? Non, il ne s'agit pas d'être d'accord ou pas. C'est ce que préconise la Constitution actuelle. Et tant que nous n'aurons pas organisé une élection législative qui permet de renouveler l'Assemblée, les gens qui sont en place continuent de travailler tout à fait normalement. Et la Constitution ne leur enlève aucune prérogative pendant la période qui va au-delà de l'échéance initialement prévue. Donc les députés, ils sont là dans le plein droit d'exercice de leurs fonctions et ils vont continuer de le faire jusqu'à ce que l'environnement politique permette d'organiser sereinement des élections. Pas une élection faite de manière unilatérale par le régime, non, mais une élection digne de ce nom qui respecte les normes démocratiques et qui va donner satisfaction lorsque les résultats seront prononcés. Voilà, le chantier pour une sortie de crise durable, comme vous venez de le dire, est tellement énorme. Vous avez préconisé une transition de 2 ans en vue de bien balayer la maison avant de pouvoir enclencher le pays sur une voie démocratique. Mais vous n'avez pas été écouté. Vous allez continuer par aborder cette question de transition avec la facilitation au niveau du comité de suivi? L'instrument transition politique n'est pas un instrument que nous avons brandi simplement pour faire plaisir. C'est compte tenu de l'environnement d'absence de confiance qu'il y a. Et ce régime n'inspire absolument aucune confiance. Et ce régime, nous ne sommes pas à même de les laisser faire les réformes comme ils veulent, comme ils l'entendent. C'est pour cela que pour avoir la sérénité et une confiance, nous avons parlé de gouvernement de transition. À ce jour, cela n'a pas été retenu et il faut continuer de se battre. En tout état de cause, laisser les réformes entre les mains du régime, le régime ne fera jamais les réformes pour donner satisfaction au peuple. Leur seule volonté, leur seul objectif, c'est de continuer de confisquer le pouvoir. Nous le savons. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas baisser les bras. Et il faut continuer de se battre. Ce n'est pas la dénomination du gouvernement qui est important, qu'on appelle gouvernement de transition ou autre, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'il y ait un cadre gouvernemental qui puisse inspirer confiance aux Togolais et qui soit à même de mener véritablement les réformes qu'il faut dans la poursuite des objectifs que les Togolais se sont fixés. Et tant que ce gouvernement ne va pas transpirer une certaine confiance que les Togolais vont apprécier, je pense qu'il sera difficile d'atteindre les objectifs. Voilà, en dehors de ça, la question de l'armée a été abordée et ça n'a pas été discuté au cours du dialogue. Est-ce que cette fois-ci, c'est l'article 1 qui vient de passer, l'article 2, vous allez aborder la question des corps habillés, les militaires, les forces de la sécurité? J'ai toujours souligné l'attention particulière que nous devrons attacher à l'institution militaire dans la recherche de notre alternance. Parce que je redis souvent que notre préoccupation majeure doit être la stabilité que nous devons préserver après l'alternance. Et donc la manière dont nous aurons atteint cette alternance-là déterminera la stabilité que nous aurons après cette alternance. Donc, il est important que l'institution militaire puisse également être prise en compte dans la réflexion globale qui est menée pour qu'il n'y ait pas un sentiment de mise à l'écart, pour qu'il n'y ait pas des gens qui se sentent davantage frustrés par les solutions qui seront retenues et qui seraient de nature demain à ouvrir encore la voie à d'autres formes d'instabilité. C'est un point capital, on ne peut pas en faire l'économie. C'est vrai que ce ne sont pas nécessairement des débats qu'il faut faire à la va-vite, mais ce sont des débats indispensables qu'il faut mener dans la sérénité et il ne faut surtout pas mener ce débat-là dans l'esprit de bouleverser l'institution militaire. L'institution militaire doit être maintenue dans la cohésion stable, forte, pour que notre nation soit une nation solide par son institution militaire et puis